Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. 10e article donc de notre credo, je crois à la rémission des péchés. Qu'est-ce que c'est que cette rémission des péchés? Rémission, cela signifie remettre. La rémission des péchés, c'est le pouvoir de remettre les péchés. Qu'est-ce que cela veut dire, le pouvoir de remettre les péchés? Cela veut dire, c'est le pouvoir d'effacer les péchés. Le péché est une offense de l'homme faite à Dieu. C'est un acte contraire à la loi naturelle, à la loi divine. C'est un acte qui s'inscrit en faux contre Dieu. Le pouvoir de remettre les péchés, c'est justement le pouvoir de pardonner cet acte commis contre Dieu. Dans la rémission des péchés, donc, est inclus deux choses, parce que tout péché comprend deux choses. Deux éléments, si l'on peut dire. Premier élément, le péché est une faute contre Dieu. Le péché est une atteinte à l'honneur, à la bonté, à la dignité, à la toute-puissance divine. C'est une faute, on pêche contre Dieu. Et la conséquence de ce péché, c'est qu'il engendre une peine. Il y a dans tout péché, d'une part, la faute commise contre Dieu, et d'autre part, la peine conséquente du péché, et qui, bien souvent, est une réparation ou une punition liée à la faute. C'est ainsi, dans l'ordre naturel, nous le savons, lorsqu'un enfant fait une bêtise, il commet une faute, que ce soit contre ses professeurs, son instituteur, son institutrice, contre ses parents, contre ses maîtres, bref, il fait une faute. Bien sûr, l'instituteur, le père, la mère peut lui pardonner la faute, mais en raison de la faute, il y a une peine à subir. Et ainsi, par rapport à Dieu, il en va de même. Chaque fois qu'il y a un péché, il y a d'une part la faute commise contre Dieu, et d'autre part la peine par laquelle il faut réparer cette faute. Cette peine est conséquente de la gravité de la faute. Si la faute fait perdre l'amitié divine et chasse Dieu parce qu'on se détourne totalement de Dieu, eh bien la peine est conséquente à cette faute, elle est donc éternelle, puisqu'on chasse quelqu'un qui est éternel. D'un autre côté, si la faute est légère, la peine est légère, on dit qu'elle est temporelle, c'est-à-dire qu'elle ne dure qu'un temps. La rémission des péchés, c'est le pouvoir de pardonner la faute, c'est-à-dire d'effacer la faute, de l'annuler complètement, de l'oublier, et Dieu a ce pouvoir d'oublier, et en même temps que la faute est oubliée, la peine éternelle elle-même est remise. Voilà donc ce que c'est que la rémission des péchés. C'est ce pouvoir de remettre, d'effacer tous les péchés. Voici ce que dit Dieu. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Cela veut dire quand vos péchés seraient comme l'écarlate, c'est-à-dire quelque grave que soient vos péchés, quelque grave que soit la faute même commise par le péché, ils deviendront blancs comme la neige, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de les remettre et de les pardonner totalement. Blancs comme la neige, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de les effacer totalement. Et puis encore dans le prophète Isaïe, voici ce que dit Dieu. J'ai effacé vos iniquités comme une nuée qui passe et vos péchés comme un nuage. Voilà donc ce que c'est que ce pouvoir de remettre les péchés. À qui appartient ce pouvoir de remettre les péchés? Il est évident que ce pouvoir appartient d'abord, premièrement, et sûrement même uniquement, peut-on dire, à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la personne offensée. Il est entendu que c'est celui qui est offensé qui peut pardonner. C'est pourquoi le pouvoir de remettre les péchés appartient à Dieu. Mais il faut dire aussi que notre Seigneur Jésus-Christ a ce pouvoir. D'abord, en tant que Dieu, cela se comprend, notre Seigneur est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, Deus de Deo, Dieu engendré de Dieu, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Notre Seigneur, donc, en tant que Dieu, a le pouvoir de remettre les péchés. Tout ce que le Père fait, dit Jésus-Christ,
le Fils le fait pareillement. Tout ce qui est à vous est à moi, dit-il en Saint Jean. Mais il faut dire aussi que notre Seigneur a ce pouvoir de remettre les péchés en tant qu'homme. Et voici ce qu'il dit à ses apôtres, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et marche. Et retourne chez toi. Donc notre Seigneur ici affirme qu'en tant qu'homme aussi, il a ce pouvoir de remettre les péchés. Parce que c'est un pouvoir qu'il a reçu de son Père. Et puis il y a un troisième titre, peut-on dire, au titre duquel notre Seigneur peut remettre les péchés, c'est parce qu'il est notre Rédempteur. C'est en tant qu'homme, bien sûr, mais parce qu'il est Rédempteur. C'est lui qui nous rachète sur la croix. En mourant sur la croix, il a reconquis nos âmes, il a ce droit de conquête. Et donc, en tant que Sauveur, parce qu'il a acheté ce pouvoir au prix de son sang, il peut remettre nos péchés. Et c'est ce que dit saint Jean-Baptiste lorsqu'il désigne notre Seigneur comme le Messie. Il l'appelle « Voici l'agneau de Dieu ». Ecce agnus Dei, voici l'agneau de Dieu. L'agneau, justement, c'est celui qui sera immolé sur la croix, le Rédempteur. Voici l'agneau de Dieu, et saint Jean-Baptiste ajoute, voici celui qui efface, qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi notre Seigneur, donc, a tout pouvoir, et a ce pouvoir en tant qu'homme et en tant que Rédempteur de remettre les péchés. Ce qu'il a fait, du reste, durant sa vie, on n'a qu'à relire les évangiles, on voit par exemple, Sainte Marie-Madeleine a été pardonnée de tous ses péchés. Et puis d'autres aussi, à qui, notre Seigneur remet les péchés. On peut penser à la femme adultère. Va, moi non plus, je ne te condamne pas, mais désormais ne pêche plus. Ensuite, bien, notre Seigneur a remis ce pouvoir, c'est un pouvoir qu'il a et qu'il peut donner à d'autres. Et bien, notre Seigneur a remis ce pouvoir à l'Église en la personne des apôtres. Recevez le Saint-Esprit, leur dit-il, après la résurrection, les péchés seront remis à qui vous les remettrez, ils seront retenus à qui vous les retiendrez. C'est une vérité de foi que nous devons croire, donc, que ce pouvoir a été remis à l'Église, et c'est le Concile de Trente lui-même, dans la session 14, qui dit ceci, « Si quelqu'un prétend que ces paroles du Sauveur recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à qui vous les retiendrez. Si quelqu'un donc prétend que ces paroles ne doivent pas s'entendre du pouvoir de remettre et de retenir les péchés dans le sacrement de pénitence, comme l'Église l'a toujours entendu depuis le commencement, qu'il soit anathème. » Voilà pourquoi il nous faut croire que l'Église a reçu ce pouvoir de notre Seigneur. C'est un pouvoir qui est absolu, qui est universel. Tout péché peut être remis, parce que Dieu a ce pouvoir de remettre tous les péchés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur gravité, quel que soit leur nombre, et que ce pouvoir a été transmis à l'Église, et bien, de la même façon, l'Église a ce pouvoir aussi de pardonner autant de fois qu'il le faut, et quel que soit le péché. Tout ce que vous délirez sur la terre, dit notre Seigneur, il dit tout ce que vous délirez sur la terre. Et puis, je ne dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc l'Église a ce pouvoir total, universel, absolu, de remettre tous les péchés. Il est vrai que l'on parle parfois de certains péchés qui sont irrémissibles, comme le péché contre le Saint-Esprit. Alors dira-t-on, c'est un péché que l'Église ne peut pas remettre. Alors, non, ça n'est pas la bonne raison. Ce péché est dit irrémissible, non pas parce que l'Église ou Dieu n'a pas le pouvoir de le remettre, Dieu a tout pouvoir, et ce pouvoir il l'a transmis à l'Église, mais parce que ce péché, quand il est commis avec des dispositions telles que celui qui a commis le péché n'a pas les dispositions pour être pardonné. C'est cela ce que ça veut dire. C'est que ce péché est irrémissible. Voilà pourquoi d'ailleurs, notre Seigneur dit, tous ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça ne veut pas dire que les hommes d'Église sont libres de pardonner ou ne pas pardonner les péchés comme bon leur semble, à leur gré ou en fonction de leur humeur. Non, non, ça n'est pas cela. Ce qui fait que les hommes d'Église peuvent remettre ou retenir les péchés, ce sont les dispositions de celui qui vient accuser son péché.
On pardonne une faute à qui regrette sa faute, à qui a les dispositions de contrition et le désir de réparation. Voilà pourquoi celui qui n'a pas les dispositions, et les péchés commis contre le Saint-Esprit font que la personne qui commet ce péché n'a pas les dispositions, et bien voilà pourquoi celui qui n'a pas les dispositions requises de contrition ou de réparation ne peut pas obtenir le pardon de ses péchés, parce qu'il s'entête, il s'enferre volontairement dans son péché en n'ayant pas les dispositions. Comment, enfin, l'Église remet-elle les péchés? Eh bien, de façon ordinaire, l'Église remet les péchés par le sacrement de baptême. Celui qui est baptisé voit toutes les fautes commises avant son baptême et après l'âge de raison, plus la tâche du péché originel, entièrement remise. Tout est effacé. Toutes les fautes, toutes les peines. Et puis ensuite, après le baptême, Jésus-Christ a institué un sacrement, le sacrement de la pénitence, la confession, par lequel le prêtre peut remettre au pénitent, à celui qui s'accuse, contrit et humilié, comme dit le psaume 50, à celui donc qui s'accuse, le prêtre remet ses péchés, c'est-à-dire, au nom de notre Seigneur, absout totalement l'âme de la faute, remet la peine éternelle au pénitent. Enfin, de façon exceptionnelle, l'extrême-onction remet les péchés de celui qui est disposé et qui a au moins intérieurement ce regret et cette contrition de toutes ses fautes. Voilà donc pour ce dogme de la rémission des péchés.